Si vous êtes jeune conducteur et que vous voulez vous procurer une voiture d'occasion, voici les 5 erreurs à ne pas commettre. Avant de commencer, il faut savoir qu'une voiture est un monstre pour votre portefeuille. Il faut alors toujours prendre en compte un budget bien plus haut que le prix d'une voiture, et c'est justement ça qu'on va voir dans ce audio classement. En première position, l'erreur du prix. Il faut savoir qu'à l'auto-école, personne ne nous apprend que le budget d'une voiture, ce n'est pas juste le prix d'achat, surtout si c'est une voiture d'occasion. Mon conseil est alors de prendre en compte un budget au moins de 1,5 fois plus gros que le prix d'achat du véhicule. C'est-à-dire que par exemple, si vous avez un budget de 5 000 €, n'achetez surtout pas une voiture à plus de 4 000 €. Achetez plutôt une voiture dans les environs de 3 000 €, car la voiture aura forcément quelques soucis à régler dans l'année, sans compter les frais d'entretien, l'assurance et l'essence, ça peut monter facilement à 2 000 € la première année. Ce conseil, je le sais, est très dur à appliquer, car on doit forcément se restreindre à des voitures un peu plus bas de gamme, ou plus anciennes pour ne pas avoir à faire un gouffre économique. En deuxième position, le kilométrage. Le kilométrage va être un choix décisif sur le choix d'une voiture. En effet, même si le propriétaire indique dans son annonce que la voiture n'a aucun frais à prévoir, si la voiture a par exemple plus de 200 000 au compteur, c'est qu'il faut prévoir un plus gros budget, car le moteur est un excellent repère sur les problèmes qu'un véhicule peut avoir sur le long terme. Je ne vous dis pas de ne pas acheter une voiture comptabilisant plus de 200 000 km, mais bien de calculer sur votre budget et à ne pas hésiter à négocier le prix. Car plus le moteur a de kilomètres, plus les pièces sont anciens et sont usées, et ça, il faut bien le prendre en compte. En troisième position, le carburant. Pour le carburant, on va faire simple. Si vous roulez plus de 25 000 km par an, privilégiez un diesel, sinon une essence. A savoir qu'en 2018, le prix du gasoil et de l'essence est pratiquement le même. Il faut savoir également qu'une voiture essence consomme plus qu'un véhicule diesel, mais le diesel pollue plus. Qui dit pollution dit qu'il y aura des mesures qui seront prises petit à petit concernant les voitures diesel. Leurs prix de vente vont certainement diminuer avec le temps, donc à prendre en compte avant de faire le choix de votre future voiture. 4. Le contrôle technique. Ce point sera très court. Ne jamais acheter de voiture sans contrôle technique. Point. Voilà, c'est tout. On passe à la suite. Non, sans déconner, il y a plein d'annonces vendant une voiture dite à l'état, qui veut dire en fait sans contrôle technique, ou bien des véhicules avec la mention CT OK mais qui datent de plus de 6 mois, et ça c'est pareil, vous devez impérativement obliger le propriétaire de faire le contrôle technique avant de vous vendre la voiture, car si vous avez acheté un véhicule à l'état, une belle surprise vous attendra quand vous ferez vous-même le contrôle technique, et sachez qu'il est impossible de faire une carte grise sans un contrôle technique valide, et qui dit pas de carte grise, dit pas le droit de circuler avec la voiture, de belles emmerdes moi je vous le dis, et je vous aurais prévenu. On se retrouve pour le dernier point de ce classement, le moins important mais pas des moindres, la carrosserie. Certains vont pas comprendre le rapport, mais si, il y en a un en effet. Si vous voyez une voiture avec beaucoup de bobos, je ne parle pas de rayures, mais de bosses, de creux et de déformations, c'est que la voiture a subi des chocs. Que ce soit la faute du proprio ou non, il faut vraiment faire attention à ça, car il y a pas mal de pièces sous le capot, des pièces qui sont fragiles, qui ne sont pas forcément faites pour subir de chocs plus ou moins violents. Ils peuvent s'user sans que cela se remarque à premier abord. Pour l'anecdote, un proche à moi s'est vu un camion rentrer dans sa voiture par derrière, à environ 10 km/h. Vous me diriez ça va, c'est pas un gros dégât, c'est pas un gros choc, et vous auriez raison. Le souci c'est qu'après avoir réparé la carrosserie du coffre, une semaine plus tard la voiture démarrait plus, car une pièce s'est décrochée qui a provoqué un court-circuit. Et ça lui a coûté bien plus cher que prévu. Même si cette fois c'est l'assurance qui prévoit les frais, vous ça sera malheureusement pas le cas sans preuve. Donc voilà, pour ma part je trouve que l'état de la carrosserie en général est un bon indicateur de l'état général de la voiture. Point bonus, puissance, contravention et carte grise. Il y a plein d'autres choses à dire, mais qui sont un peu plus annexes. La puissance par exemple est vraiment à prendre en compte. Plus la voiture a de chevaux, plus il y a de chevaux fiscaux, donc plus de consommation, plus de rejet en CO2, donc l'assurance et l'essence, ça fera juste un feu d'artifice sur le budget. Vient alors la carte grise, à savoir que la voiture, si elle a plus de 10 ans, vous bénéficieriez d'une remise de 50% pour la création de la carte grise, à prendre en compte également dans votre budget. Et dernier point bonus, les contraventions, qui sont malheureusement aussi à prévoir, et là je parle notamment des jeunes conducteurs. Même s'il existe pas mal de combines pour éviter de perdre des points, sachez que l'amende ne sera pas évitée si vous recevez la contravention. De 17 € pour un simple stationnement non payé à 135 € le stationnement gênant et 90 € par exemple l'excès de vitesse, ça peut vite faire monter la facture. Voilà, la vidéo va prendre fin, j'espère qu'elle vous aura aidé dans vos recherches. Il faut savoir que je suis ni un pro ni un expert, je parle juste par expérience et connaissances personnelles. J'aurais bien aimé personnellement voir cette vidéo avant de moi-même acheter ma première voiture. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé jusqu'ici, à bientôt, ciao.